d'Afrique centrale, ainsi du ISTAC, est créé en 2002 par deux écoles. L'ICAC, qui est l'Université catholique d'Afrique centrale, et l'ICAM, qui est l'Institut catholique des arts et métiers. L'objectif de l'Institut, c'est de former des hommes et des femmes africains en Afrique pour l'Afrique, ces hommes et ces femmes qui seront techniquement compétents et humainement responsables. Initialement, la stratégie pédagogique de l'ISTAC prévoyait la formation des ingénieurs généralistes en sciences et techniques de l'industrie. Quelques années après, l'Institut s'est lancé dans la formation des techniciens supérieurs en maintenance industrielle. L'année passée, elle a lancé sa formation en licence professionnelle en énergie renouvelable et prévoit lancer l'année prochaine la formation en informatique. Suite à l'inauguration de son nouveau campus de Yansouki, il sied de noter que l'ISTAC est devenu depuis novembre 2013 l'Institut UCAC-ICAM. La question, il s'agit de savoir si le PES, le projet d'engagement social, dans la formation d'ingénieurs à l'Institut UCAC-ICAM, a une place fondamentale. Je dirais que oui, puisque déjà à partir de la troisième année, à partir du deuxième semestre de la troisième année, il y a chaque semaine 4 heures qui sont dégagées pour consacrer à cette formation. Alors, de quoi il s'agit? Vous savez effectivement que le projet d'engagement social, c'est l'étudiant avec d'autres étudiants qui essaient de monter le projet et justement de le construire et de le vivre. La place de ce projet d'engagement social dans la formation, j'allais dire, elle est double. Premièrement, il y a une place pédagogique. C'est de permettre aux étudiants de notre institut d'avoir un contact avec le réel, le milieu dans lequel ils vivent. Être conscient des réalités qui les entourent. Quand on est conscient des réalités qui nous entourent, on aborde les études avec un autre esprit. C'est-à-dire, on se dit, j'acquiers la connaissance, j'acquiers une technique pour pouvoir demain être utile à la société dans laquelle je suis. Donc, toute la formation est orientée vers un service que l'on rendra demain à la société ou à l'entreprise. S'il n'y a pas ce contexte, on risque d'aborder des études avec simplement cette perspective seulement d'avoir des diplômes et d'avoir des titres. Alors que chez nous, ce projet pédagogique permet aux étudiants d'orienter les études vers un but de service. Le deuxième point, donc, c'est, pour vous en douter, une perspective éthique. Il s'agit de mettre les étudiants en solidarité encore avec le monde dans lequel ils vivent. Être en solidarité, j'allais dire, c'est une attitude éthique fondamentale. Les étudiants ne sont pas seuls, ils doivent être capables d'aider, non pas forcément avec de l'argent, mais d'aider avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils ont. Car justement, être en solidarité, c'est être capable justement d'apporter au monde une contribution, quelle qu'elle soit. Cela permet à nos étudiants de ne pas être dans une perspective, une posture attentiste toujours, mais de se dire, quelle que soit la situation, je suis capable d'aider avec ce que je suis, avec ce que j'ai, parce que justement, le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde cloisonné, c'est un monde solidaire. Et pour que les étudiants entrent déjà dans cette perspective de solidarité, on leur donne l'occasion de vivre cette projet d'engagement social. Voilà les 2 points essentiels donc, sur le PES et sur l'importance que cela a dans la formation d'un ingénieur à l'Institut UCAC-ICAM. On se dit qu'avec cela, nous aurons demain des ingénieurs qui soient des gens au service du monde dans lequel ils sont, c'est-à-dire le monde économique et le monde social. Et nous aurons des étudiants, donc des futurs employés, qui seront des gens capables d'aider, de se mettre en solidarité dès qu'une situation sociale le demande. Voilà ce que je viens de vous dire. Je vous remercie. Social, ce projet relève de la formation humaine, c'est un point important de la formation humaine des étudiants au niveau de l'Institut ICAC-ICAM. Et ce projet consiste en un exercice académique donné aux étudiants en vue d'entrer en contact avec le milieu défavorisé, d'apprendre. C'est une école de
justice, des droits de l'homme et du bien commun. Donc, pendant ce temps, les étudiants vont travailler avec des groupes de personnes défavorisées et démunies de la société, avec les orphelins et d'autres groupes de personnes défavorisées de la société. Ceci leur permet d'acquérir une expérience en dehors de ce qu'ils acquièrent dans le milieu de l'entreprise et à l'école. Et ça leur permet également de se familiariser avec cette réalité de la vie, de pouvoir entreprendre des actions pour aider. C'est une école de gratuité, dirais-je, en quelque sorte. Une école de gratuité que les étudiants font auprès de ces personnes défavorisées en vue de les aider. C'est l'une des caractéristiques de notre formation que nous donnons aux étudiants à l'Institut ICA pour les aider à libérer leur esprit de créativité et leur générosité également dans le service. C'est sur ce point que nous pouvons marquer la distinction avec les autres ingénieurs. Quant à la question des moyens mis en place pour aider les étudiants dans ce projet d'engagement social, je pense que les étudiants ont des accompagnateurs que l'Institut met à leur disposition pour les aider, pour les orienter et pour échanger avec eux, pour les encourager aussi à pouvoir progresser dans cet exercice et à tirer profit pour leur formation et pour leur relation avec le milieu dans lequel ils se trouvent, pour ne pas qu'ils se sentent dépaysés dans des moments et dans les milieux défavorisés et autres, mais qu'ils considèrent ces genres de milieux comme un lieu de défi, un lieu où ils doivent mettre en exergue leur esprit de créativité, leur sens d'initiative pour pouvoir aider à transformer la situation de ceux qui souffrent autour d'eux, pour ne pas être insensibles aux besoins de la société. Merci. Je suis Ivy Aurélie Gauthier, fondatrice de l'association OVA Cameroun. En fait, OVA, c'est une association franco-camerounaise qui est créée ici au Cameroun en 2000 et en 2002 en France. OVA Cameroun s'occupe particulièrement ici des enfants vivant dans les rues de notre pays. Et depuis 2006, nous avons un programme de scolarisation pour les enfants dans les familles en situation difficile. Et ce programme, c'est un système de prévention pour la descente, pour stopper la descente massive des enfants dans la rue. Donc, après plusieurs années, plusieurs enquêtes et plusieurs activités dans la rue de réinsertion, d'éducation, de causerie éducative avec les enfants, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait traiter le problème par la racine, comme on dit souvent. Et puis nous avons décidé de rentrer dans les familles, dans les quartiers démunis de notre ville et de rencontrer les familles démunies, scolariser les enfants dans leur domicile tout en leur laissant dans leur milieu de vie auprès de leur famille et de leur venir en aide sur le plan de scolarisation, de nutrition et de causerie éducative, pourquoi pas. Et au courant de plusieurs années, et pendant l'année, nous respectons les fêtes des enfants, comme la fête de Noël, la fête de la jeunesse, la journée de l'enfance africaine. Et puis quelques événements aussi, ça dépend. On organise des rencontres telles que des journées d'amitié avec des enfants, telles que des partages, telles que des projections cinématographiques, telles que des discussions. Et voilà, c'est comme ça que nous faisons avec les enfants à l'heure actuelle.